Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. C'est l'heure de la bonne humeur, c'est l'heure de consommer sans modération les cachets de la détente. Et si vous êtes d'humeur déprimante, je vous conseille vivement de rester en notre compagnie durant ces cinquantaines de minutes. Car ici, on enterre l'ambiance mélancolique et puis on vous emmène au bal de la qualité dans une ambiance hyper, méga, super, giga, folle. De toutes les façons, vous savez tous que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. Il n'y a pas de Mac 12. donc si tu veux t'ennuyer à la maison, zap, Il y a pas de- tu vas t'ennuyer quoi. Ta journée sera mélancolique, ennuyante. Lynn, tu as enchaîné les mégas, les gigas, là, tu n'as pas ajouté le wifi. Hein. Le wifi, La vie, c'est le actuellement wifi. la vie c'est les wifi, nous les boss. Le tout c'est qu'on s'ennuie sans vous, les prolétaires, c'est les réseaux sociaux, c'est difficile. Apparemment, les clashs ont beaucoup diminué sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas Maintenant, remarqué? c'est fluide. C'est fluide. On peut C'est naviguer fluide. comme on veut. En fait, on se reconnaît entre nous les riches, entre nous les descendants de Bill Gates, entre nous les cousins de Dangote. On se reconnaît un peu au fait. J'ai compris que les clashs vont également avec la fluidité de la connexion. Exactement. Donc quand la connexion est un peu lente, les clashs sont lents. Voilà, donc quand la connexion est fluide, je sais que les clashs également sont vraiment très accélérés, très fluides. Ouais, mais je sais que les gens vont revenir. Ils ont dans leur sac un dossier incroyable là qu'ils vont casser bientôt. Chacun fait la collection des papos, comme on le dit. La collecte. Et quand les 96 heures vont passer, les papos qui seront cassés. Les doubles 96 heures. Les doubles 96 heures. C'est 2 fois 96 heures. Pour le moment, en tout cas, ce qu'on Mais il y sait. a quelqu'un qui va nous mettre dans les problèmes. Quand les 96 heures vont finir, il y a un qui va venir dire connectez-vous, je vais casser les papos. On dit bon, le casser les papos à cause de toi seul. On retourne au combat. De grâce, évitons-nous les cassages de papos. Franchement, Et hein. surtout les images qui vont inciter à la haine. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de ça actuellement. Franchement, on vient de très loin. On est en train de tout reconstruire. Donc les grâces, les diviseurs là, hein, mettez-vous à côté. C'est la fête, c'est les fêtes de fin d'année. Oui, on oui. veut fêter dans la paix, dans la joie, sur notre territoire des hommes intègres. Merci beaucoup. Joyeux jeudi à tous, jeudi jovial, jeudi. Jazz, pas plus vieux. Jeudi frais. Jeudi à Martinieux. Attends les blousons, je vous dis. Mon voisin d'à côté, il a sorti une de ses vieilles vestes ce matin. Je me suis rappelé que c'était la matin. Moi-même, je vais retourner dans mon placard dès cet après-midi. À partir de lundi, c'est que je vais vous faire sur ce plateau. La Martin a commencé. Merci beaucoup. Alors, assez d'adjectifs pour qualifier notre émission qui sera assez off, assez light, assez jazz, comme on le dit. Aujourd'hui, c'est du Bana Congo grâce à celui-là même qui est considéré aujourd'hui comme un scandale de talent de la musique africaine. De nos jours, il a entre ses mains la maestria du langage, de l'émotion, mais surtout de l'ambiance. Le boss de la génération Zangoul est avec nous aujourd'hui. Ah, famille, ça va beaucoup, tu sais. Vraiment, c'est Beaucoup. C'est une chance accomplie, hein. Oh, ouais. Apprêtez dégraisser les reins parce que les bashing, les chalas, ils vont se faire sur ce plateau aujourd'hui. Il y a déjà quand on est dans ces bâchés qui dans Zouk. Je veux finir l'émission en paix. Faut pas faire se fâcher, il va sortir. Il est peine. Non. On est dans ces bâchés qui fait Zouk. On espère que notre bonne humeur déteindra sur vous en ce joli jeudi. Et d'ici là, merci de jeter votre télécommande parce que vous allez rester pendant une cinquantaine de minutes dans un état d'esprit fou. Et vous le savez bien, on dit la plus belle femme n'offre que ce qu'elle a à son étranger. Et nous ici, on n'a que des artistes talentueux, on n'a que de la belle mélodie, on n'a que le langage de l'émotion à offrir à notre invité. On va lui montrer aussi que c'est vrai, au Congo, il y a la bonne musique, hein. Ils sont forts, mais chez nous, ils sont dangereux. Et on lui propose le titre Allumé, allumé de... Allumé, allumé. Allumé, allumé. Dans Périllon, allumé. Poète et chantant, allumé. Allumé, allumé. Ce soir on est sapé, on Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Ce soir on est sapé, des sapologies. On Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Dans Périllon, allumé. Poète et chantant, allumé. Allumé, allumé.
soir c'est le plus fort qui dépense. La bouteille pleine de bouteilles. La plus grande au monde, je la lance. Ça chill, mais ça tombe pas. Le duel se fait maintenant dans les aliments. Donc péchant, amène-moi le ruina. Hey, yeah. Peux-tu dire, de toute façon là ça fait les certifiés. De minuit à 6h du matin, je suis reposé donc je vais dépenser. C'est gâté ou bien c'est pas gâté. C'est gâté ou bien c'est pas gâté. Ça m'a de bon goût. C'est gâté. Ben, c'est gâté mais c'est pas gâté. Allumez, allumez. Allumez. Dans Périllon, allumez. Moi et Chandon, allumez. Allumez le ruina, allumez. Ce soir on est sapé, on Gucci Dio. Gucci Fendi Dio. Gucci Louis Dio. Ce soir on est sapé, des sapologies. On Gucci Dio. Gucci Fendi Dio. Gucci Louis Dio. Dans Périllon, allumez. Moi et Chandon, allumez. Ce soir c'est gâté ou bien c'est pas gâté. Dans le VIP on va se blesser. Il est le plus sapé, j'ai la quicheta. Je vais trop allumer. On est freestyle dans le ribo. Et le Congo Ouké. Gouverneur ça marche pas tout voilà. Pas besoin de s'inquiéter. Allumez, appelez-moi la serveuse là. Bobalaba oh, bobalaba eh. Bobalaba oh, bobalaba eh. Dans Périllon, allumez. Moi et des Chandons, allumez. Allumez le ruina, allumez. Ce soir on est sapé, on Gucci Dio. Gucci Fendi Dio. Gucci Louis Dio. Ce soir on est sapé, des sapologies. On Gucci Dio. Gucci Fendi Dio. Gucci Louis Dio. Aziz au bon Congo, allumez. Bachir au bon Congo, y'a le Kevin au Comboego, allumez. Aïe Salongo, Dimitri Bouddha, Farid Tigaïre, le bon Anema, Freddy Lino, le congrès des filous. Marshall Ouda, Modibo Bakayoko, William Kambiri, Léo a fait le beat là. C'est l'heure d'allumer l'esprit fou qui sommeille en vous. Le titre c'est c'est Allumé de Young Ced, le boss de Apuchu, le mari de toutes les femmes au fond. Le BD. Je t'ai dit. Et je l'aime bien ce gars en plus. Mais c'est vraiment que ça m'a choqué le jour où il a dit son âge là. Ça m'a dit. Pourquoi ça t'a choqué? Bon, j'ai pas 20 ans. Je m'attendais au matin. Là, je ne compte pas. Ça dépend Non, du là, je ne secteur. compte pas. Ça dépend du secteur. Je pense à Ibrahimovic. Toi, tu es grave. Alors, si vous nous prenez en match, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et par ici, l'utile et l'agréable ne font qu'un. Il est avec nous, il est dans nos murs, il est dans nos locaux. Ça va bocotiser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du Banakongo qu'on va effectuer sur ce plateau. La mastodonte, l'albatros de la musique africaine est avec nous. On le retrouve maintenant dans l'instant invité. Roga Roga. Allez. Roga, bonne arrivée. Merci. Alors, il nous disait tantôt que j'ai encore sommeil, les enfants. On est vieux père, faut te calmer. Nous, ici, même quand tu viens malade, on a ton remède. C'est jusqu'à la fin de l'émission. Famille, on se fait en Paris. C'est jusqu'à la fin de l'émission. Il ne sourit pas. Détrônez-moi du titre de ministre de la joie. Bon, allons-y. On peut partir. Non, tu as bien marqué le point. Alors, une fois de plus, bienvenue, doyen. Merci. Alors, nous, on a nos petits principes à nous. On aime rentrer dans les 6 mètres de nos personnes de mérite, de nos guest stars. Et on espère que vous allez nous accueillir aussi, après ouvert. Il n'y a pas de problème. Super. Alors, dans la cage du Mac 12, on va commencer d'abord par la carte d'identité de l'artiste. Déjà, nom et prénom à l'état civil. Ah, et monsieur Ibombi Rogatien. Rogatien. Exact. D'accord, casier judiciaire. C'est-à-dire Est-ce que vous avez un casier judiciaire? Vierge ou pas vierge? Mais vierge. Vous n'avez jamais eu affaire à la police? Non, jamais. Jamais? Jamais. D'accord. Alors, nombre d'enfants? J'ai 3 enfants. Situation matrimoniale? C'est qu'est-ce? C'est là. Bon, ça fait 8 ans que je divorcé, voilà. Ah, d'accord. Et depuis lors, vous n'avez plus rencontré encore l'amour?
Et je rencontre, mais je ne me permettrai pas de venir parler de ça ici. Je ne sais pas si c'est le thème de votre émission, c'est ça? Nous, on est curieux par ici, on a affairé. Ok. Mais bon, ça ne va pas tarder. Ça va pas tarder. Exactement. D'accord. Alors, nombre de frères et sœurs. J'ai 4 frères et 2 sœurs. D'accord, date de naissance. Pour moi, 31 août 74. Ah, d'accord. Vous Il faut êtes... tout dire sur le plateau. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok, ça marche. D'accord. Alors, on a fait un petit scanner pour vous qui découlera de questions. On a essayé de vous décrire et après, vous allez nous donner des bonnes notes ou des mauvaises. Ça va dépendre de vous. Ok. Le premier mot, c'est conservateur et chef du village. Parce qu'on a constaté que malgré qu'il y a eu plusieurs extra-musicas, vous êtes resté toujours à la tête de la maison mère. Les gens partent, ils reviennent, les gens partent, ils reviennent. Au point où on qualifie maintenant Astra Musica comme la ville de l'Odyssée. Donc on se demande après, pourquoi vous tenez, pourquoi vous êtes encore là, pourquoi ne pas vous détacher d'Astra Musica après tout ce qu'on raconte sur ce village-là? Extra Musica, c'est mon enfant, c'est moi qui ai eu l'idée de créer ce groupe. Et c'est vrai que j'ai eu l'apport des autres qui sont venus pour élever le groupe, mais l'idée est venue de moi et c'est moi-même qui connais pourquoi je m'attache à ça. Parce que je me dis, une personne qui crée quelque chose, c'est pour que ça puisse se pérenniser. C'est pas, on ne veut pas créer quelque chose pour que ça puisse disparaître. Vous allez toujours voir, j'explique toujours l'histoire de Salomon. Le roi Salomon qui s'est retrouvé devant 2 femmes qui sont en train de disputer un enfant. C'est celle qui savait très bien que ce n'était pas son enfant, avait opté pour l'idée de Salomon qui avait dit qu'on partage l'enfant. Celle qui avait la conscience que c'était son enfant, elle a dit non, je préfère qu'elle puisse prendre. De là, on comprend. Donc en Afrique ici, quand tu crées ton groupe, tu recrutes et ces gens-là, ils viennent toujours avec des intérêts. Et quand ils arrivent à avoir un peu ce qu'ils veulent, ils vont partir. Mais ils n'acceptent jamais que tu puisses exister, quoi. Ça a toujours été ainsi. Et donc moi, je me bats toujours parce que je sais qu'Extra Musica, ce n'est plus à moi. Il y a des fanatiques partout dans le monde. Et je sais que il y a des gens qui se retrouvent à travers la musique d'Extra Musica ici, à Abidjan, partout. Donc je dois me battre pour faire exister le groupe toujours. D'accord. Alors il y a classique. Contrairement aux autres artistes congolais, vous n'en faites pas beaucoup. Vous êtes toujours dans un style, je dirais, vintage. Vous ne développez pas assez de sex appeal. Vous n'êtes pas clair. Contrairement à tout ce qu'on a vu, la fête de la sapologie et vous. Vous parlez de moi? Oui. Ou bien okay. De vous. Ouais. Je parle de vous. Okay. Je parle de vous. Contrairement à d'autres artistes congolais qu'on a l'habitude de voir, il y a assez de couleurs, il y a assez d'extravagance. Mais vous, regardez, vous êtes toujours simple, classique, tranquille dans votre coin. Après, on se demande c'est quoi l'idéologie derrière. D'où vient cette simplicité? Ou bien c'est juste une politique pour vous démarquer? Comme les autres, ils font beaucoup. Nous, on va faire petit pour rester simple. Non, je pense que la définition même de la musique, c'est l'art de combiner les sons. On parle des sons. On ne parle pas du visage, on parle pas de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Il s'agit de la musique. C'est vrai qu'il y a des gens qui adorent, qui aiment être dans l'extravagance, c'est-à-dire mettre des teintures, le tatouage, Vous ne cherchez pas à charmer, quoi. ainsi de suite. Mais c'est pas ça la musique. La musique, c'est autre chose. La musique, c'est d'avoir un projet, de composer et de guérir ceux qui sont en face de toi. Mais non, ça dépend aussi maintenant des gens. Il y a d'autres qui pensent que bon, ils peuvent avoir des coiffures, je sais pas comment, ainsi de suite. Ça, c'est leur comment je peux dire, leur vision. Mais moi, ma vision, je pense, c'est de rentrer dans un studio, composer, afin d'égayer ceux qui sont en face de nous. Voilà. Alors là, on tombe directement sur le meilleur spotter de tous les temps.
tout le monde se bat, s'arrache pour avoir son nom pardon, de votre musique. On se dit quand Roga est au studio, non mon gars, il faut tout faire pour que ton nom soit dans la musique là. Non, ce son là, si c'est Roga qui chante, tout ce qui est Roga, c'est toujours bon. Arrange-toi. La première question, c'est quelles sont les conditions pour avoir un nom où se fait spotter par Roga? Et la deuxième question, Roga adore chanter le nom des Ivoiriens. Qu'est-ce que nous, les Burkinabés, on lui a fait? Mais je chante tout le temps Diapresse. Les Burkinabés. Oui, j'apprécie ça, ouais. Tout le temps. Donc, c'est pas ça. En fait, en réalité, ça vient de notre culture ancestrale. C'est-à-dire, nous, les Bantous de l'Afrique centrale, avant, on avait des grands chasseurs, des grands pêcheurs qui faisaient nourrir le village, tout le village. C'est-à-dire, c'était eux. Et quand ils vont dans la forêt, ils arrivent à attraper le gibier, ils emmènent, ils font des partages. Chaque case a sa part. Maintenant, c'est le soir où, tout autour du feu, on commence à jouer au tam-tam et chanter, mais on profite de glorifier. Bon, glorifier, c'est un peu trop. Fait des éloges. De faire des éloges, par exemple, à ceux qui ont fait à ce que le village puisse se nourrir, donc les chasseurs, et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on appelle les dédicaces, depuis ça a existé. Donc chez nous, les artistes musiciens, et quand quelqu'un essaie de nous aider, c'est à travers les dédicaces qu'on arrive à montrer notre gratitude. Donc ça fait partie de ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu un commerce. Donc pourquoi c'est devenu un commerce? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Ceux qui arrivent à investir pour la production n'existent plus. Donc la plupart des artistes, c'est eux-mêmes qui vont dans des studios pour enregistrer leurs projets, ainsi de suite. Et quand on n'a pas d'argent, c'est difficile. On est obligé de passer par là afin d'avoir quelque chose pour enregistrer. C'est-à-dire, quand on a un projet, il y a des gens qui viennent. Ils veulent être immortalisés dans votre projet. Donc, ils sont obligés de payer ces 1 000 euros, 1 500 euros, 5 000 euros. Donc, voilà quoi. Alors, moi, ce que je veux savoir, ça, c'est les gens qui viennent vers vous. Mais est-ce qu'il arrive que vous spottez une personne, si je peux le dire ainsi, vous donnez le nom d'une personne, vous dites le nom d'une personne dans une chanson, et vous partez lui dire, bon, j'ai parlé de toi dans ma chanson, est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, ça se passe pas comme ça. Ça, c'est pas bien. Et moi, je pense que la musique est un métier noble. Il ne faut pas procéder dans ces choses-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez dédicacer une personne, après vous allez l'emmerder, ça devient... vous devenez comme un mendiant, voilà. Okay. Donc l'artiste musicien n'est pas un mendiant. Je pense que c'est pas ça ce que vous êtes en train de dire. Alors, donc, quelles sont les conditions pour être spoté dans la musique de Roga? Bon, les conditions, c'est seulement quand vous demandez qu'on puisse vous spotter, comme vous êtes en train de le dire. Et il faut payer, parce que c'est écrit même dans la Bible, la gloire. La gloire a un prix, hein. Franchement. Il y a des personnes, par exemple, qui sont vos amis. Quand je prends Diapresse Awaga, dans vos chansons, c'est régulier. Est-ce que Diapresse paye pour être spoté dans vos chansons? Non, c'est mon ami. C'est mon ami, et puis c'est mon frère. Et c'est juste pour lui passer un petit coucou. Alors, les noms des Ivoiriens reviennent fréquemment dans les musiques de Roga. Après, mais le lien entre Roga et les Ivoiriens, ou bien c'est parce que les Ivoiriens payent bien que Roga chante beaucoup? Non, c'est pas ça. En fait, en réalité, quand on a débuté, c'est la Côte d'Ivoire qui nous a reçus pour la première fois. Et c'est vrai que au début d'Extra Musica, nous sommes partis au Gabon pour la première fois. Et puis nous sommes partis à Abidjan. Mais à Abidjan, c'est vrai qu'au Gabon, c'était juste un passage. Hein. Mais à Abidjan, on a vécu même. Parce que quand il y a eu la bêtise humaine chez nous, la guerre, nous, on a vécu à Abidjan pendant 5-6 mois comme ça. Donc, du coup, on a des amis là-bas, ainsi de suite. C'est notre deuxième famille, quoi. Ah, d'accord. Alors, on tombe directement sur visionnaire. C'est que vous êtes un très grand homme d'affaires, tout et tout. Après, on se demande, est-ce qu'il y aura par la suite un Roga styliste qui crée sa marque de vêtements?
Mais tout dépend de la vision. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas... La vision, c'est au fur et à mesure. Et quand on vit, on peut se retrouver demain parmi les entrepreneurs. Et à partir de là, on crée une vision par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc pour le moment, je suis focalisé dans la musique. Mon business, c'est d'égayer les gens à travers la musique. D'accord. Donc ma Alors, business est là. Quoi. Maître intemporel des notes musicales, aujourd'hui, on vous qualifie comme légende, comme phénomène. Et ces thèmes-là découlent de deux questions. On se demande quel est le plus gros sacrifice que vous avez eu à faire aujourd'hui pour être un phénomène de la musique. Et après, c'est... Aujourd'hui, regarde, comment tout ceci s'est harmonisé? Comment tout ceci s'est créé? Comment vous faites aujourd'hui pour être à la page avec toutes les générations? Vous avez traversé les générations. C'est-à-dire, chaque 10 ans, chaque 15 ans, chaque 30 ans, il n'y a pas moyen. Regarde, tu trouves, tu tires ton épingle du jeu, quoi. Aujourd'hui, tu nous mets du chalaï. Des enfants arrivent à danser. Là encore, vous venez de marquer le pas avec Bokoko. Comment vous faites pour avoir le petit secret? Le juju, c'est quoi le petit secret là? C'est quoi le wak, Donc, comme on le dit à Ouaga ici, quoi? Premièrement, j'ai sacrifié mes études pour la musique. Deuxièmement, c'est le travail. Parce que, il faut toujours... Excusez-moi, je viens de me réveiller. J'ai la voix un peu... Ça commence à sortir, vous avez commencé à racler. Je vous ai dit que vous allez venir. Okay. Ça commence à venir. Alors, allons. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez sacrifié vos études après le travail. Donc, aujourd'hui, si j'arrive à être là à chaque fois, c'est parce que la première des choses, je veux servir ce que les mélomanes, les fanatiques aiment. Donc, il faut de temps en temps aller dans des boîtes de nuit, voir qu'est-ce qu'ils aiment. De temps en temps, s'entretenir avec des fanatiques. Qu'est-ce qu'ils aiment à travers leurs idées. Et on essaie un peu de faire la symbiose de tout ce qu'on a dans la tête. Par exemple, je parlerai de Bokoko. Vous savez, aussi longtemps que le Ndombolo existe, on a toujours eu des animateurs qui animent, ainsi de suite. Bon, j'avais remarqué aussi que les gens, des fois, et quand on est un cuisinier, on ne peut pas donner le poulet tous les jours aux clients. Des fois, il faut essayer un peu de steak, un peu de... ainsi de suite. Et donc, j'ai essayé de faire cette musique qui n'a pas d'animateur, il n'y a pas de guitare, il y a juste le clavier et la batterie et les tumbas. Et ça a donné les gens à aimer. Donc, c'est un nouveau style que j'ai emmené et vous allez remarquer que les gens vont suivre. Ça, c'est clair. On y reviendra d'ailleurs pour Bokoko. On va d'abord s'intéresser à Extra Musica. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Extra Musica. Il y en a trop d'Extra. Extra Inter, Nouvel Horizon, il y a trop d'Extra, ça fait trop d'Extra. Après, on se perd, quoi. Quel est l'Extra qui appartient réellement à Roga? Un papa qui s'appelle Ouedraogo, qui a 5 enfants. Ils auront quel nom? Ouedraogo. Voilà, la différence c'est seulement Ouedraogo Franck, Ouedraogo Sylvie, Ouedraogo ainsi de suite, Ouedraogo. Ok. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça ma réponse. Donc, l'Extra Musica. Parce que original. Extra Musica, on a Zangoul, on a Extra Inter, Extra Musica, Nouvel Horizon. Alors, effectivement, on peut revenir sur la même question. Hein. Quel est l'Extra Musica qui appartient à Roga? C'est Extra Musica court. C'est Extra Musica court. En fait, les autres, quand on met, c'est des slogans. Et au tout début, quand on a débuté, on disait Extra Musica, la différence. Oui. Pourquoi la différence? Parce qu'il y avait des concours dans notre pays, des orchestres. Et nous, on avait pensé mettre comme slogan la différence. Et après, nous avons mis Bon Pied, Bon Look. Et après, c'est Zangoul. Mais en réalité, c'est juste Extra Musica, c'est des slogans. Alors, aujourd'hui, pourquoi Roga signe au nom de Roga et non pas Extra Musica? Quand vous prenez beaucoup dont on parlait tout à l'heure. Vous avez tellement souffert à cause des confusions. Exactement. Donc c'est à cause de vous que je suis obligé d'attacher mon nom
avec Extra Musica pour qu'il n'y ait pas des gens qui puissent venir vous tromper tous les jours. Ok. Parce que il y a quelqu'un qui m'a expliqué la fois passée qu'il y a eu des gens qui sont venus ici, ils se sont dit Extra Musica. Exactement. Oui. Ils sont montés sur le podium, on leur a demandé jouez Tamajor, ils ne savent pas. Jouer Bokoko, ils ne savent pas. Alors ceux qui ont payé les billets, ça fait mal. Donc moi je pense il était temps de vous signifier que quand il ne s'agit pas de Roga Roga, c'est pas Extra Musica. Voilà. D'accord. Et nous, on va replonger dans le puits de Extra Musica Maison Mère avec... Non, il n'y a pas de maison mère, c'est Extra Musica. Ouais, c'est tout. D'accord. Alors, pour la nouvelle génération... Parce que si vous mettez Extra Musica Maison Mère, vous allez faire la différence. Encore. C'est Extra Musica. Musica. Extra Musica. Et allez, collez cet Extra Musica avec Roga Roga. Roga. Ça vous donne Extra Musica. D'accord. Alors, quelques temps forts de Extra Musica Roga Roga. Maintenant sur vos écrans. Kufa. Jean-François Ndengue est là. Joseph Anjou, LPLG, Yves Dembélé.
mama. C'est bon la du wege. C'est bon la du wege mama. Yves Zogo Junior. C'est l'histoire d'un instrument à 3 cordes conçu par le génie des meilleurs luthiers africains. C'est l'histoire d'un instrument qui rythme les danses et les chants dans les profondeurs de l'Afrique. Un instrument dont la résonance des lignes mélodiques aura un écho au-delà des océans jusqu'aux Amériques. C'est l'histoire d'un instrument devenu le symbole d'une cérémonie grandiose, d'un rêve parti d'un pays fier, un pays riche de ses hommes et de ses femmes, un pays appelé le pays des hommes intègres. Burkina Faso. C'est l'histoire d'un rendez-vous continental annuel qui dresse un magnifique tableau à l'image d'une œuvre d'art qui suscite dans les galeries une contemplation infinie. C'est l'histoire d'une cérémonie de l'excellence où la création et la production musicale sont reconnues et saluées par la critique. C'est l'histoire d'une sacrée soirée sur un royal tapis rouge où les convives ont toujours attaché du prix à la haute couture, à l'élégance et au glamour. Koundé, 2021. Sous le patronage du gouverneur de la région du Sud-Ouest, le parrainage de Jean-Pierre Somda, expert en communication, promoteur de la radio Manivelle de Dano, le coparrainage de Karim Ouattara, directeur général de la maison de l'entreprise, le marrainage de Touobomé, Evelyne Dabiré, directrice de la RTB2 Haut-Bassin, vivez du 23 au 27 novembre 2021 à la place de la Révolution de Gawa, la 3e édition du Festival des Arts du Sud-Ouest, Faso, dédié à l'art vestimentaire et placé sous le thème l'industrie du textile au Burkina Faso, difficultés et perspectives. Au programme, prestations d'artistes, foires, expositions et ventes de tenues traditionnelles, carnaval, conférences publiques sur le thème du festival, le 26 novembre à 10h à l'hôtel Nongtaba de Gawa. Toutes et tous à la place de la Révolution de Gawa du 23 au 27 novembre 2021 pour vibrer au rythme des arts du Sud-Ouest et d'ailleurs. Faites le plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafali, le goût du naturel. Retour au plateau et si vous nous prenez en hommage, sachez que vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Aujourd'hui, le Mac12 est en mode Bokoko avec le grand Zangoul, Roga Roga, maître intemporel des notes musicales. Il est le seul qui a traversé les générations et puis il est encore là. Oui, il est au top. Et puis c'est fou, si vous avez constaté les gars, il n'a pas changé. Physiquement, sa voix, son talent, rien n'a changé quoi. À un moment, c'est quoi le secret? On a envie de lui demander. Franchement, on a envie de se demander c'est quoi le secret. Ben, le secret, l'hygiène de vie. Ah ouais. Voilà. Vous mangez quoi au quotidien? On va manger aussi. Je mange tout ce qui est bio. Tout ce qui est bio. Voilà, tout ce qui est naturel. D'accord. Donc les gars, après l'émission là, il va nous inviter à midi. On va voir le naturel là, ça descend quoi. On va nouveau bio. Voilà, nouveau bio. Tu sais qu'il va perdre ses habitudes à Ouaga. Hein. Il y a tellement de bonnes choses ici. Vous risquez d'oublier le bio. Alors, on sait déjà que vous n'êtes pas là pour des vacances. Hein. Ouais, mais ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi vous êtes là. Ben, je suis invité dans l'événement de Koundé, qui va se dérouler normalement ce vendredi. C'est toujours un grand plaisir de venir participer à l'événement, parce qu'il faut savoir que les Koundé, on arrive à savoir qu'est-ce qu'on a eu à faire pendant l'année, c'est-à-dire à travers les prix. Ça, c'est très bien. C'est vrai que moi, j'ai reçu plusieurs Koundé, mais cette fois-ci, je ne suis pas nominé, je suis venu en tant qu'invité. C'est toujours un grand plaisir. Voilà. D'accord. Sinon, les Koundé,
Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Oui, c'est ce que je dis. Selon vous, est-ce que le Koundé valorise assez la musique africaine? Oui, exactement. Mais maintenant, il reste juste de beaucoup subventionner. Ok. Parce qu'il faut savoir que quand on parle des Koundé, c'est le Burkina qu'on voit. C'est vrai qu'il y a FESPACO, il y a FESPACO qui existe, mais associé avec les Koundé, ça fait aussi énorme pour... Donc ça, c'est la meilleure. Alors, n'oublie pas que Diaprès, c'est votre ami de très longtemps, de longue date d'ailleurs. Comment la rencontre s'est faite? Ben, Diaprès, il a voulu faire la tournée d'Extra Musica. Il nous a invités, nous sommes venus ici. J'avais trouvé en lui... J'avais trouvé que c'était quelqu'un de... Bon, je ne vais pas trop mettre des commentaires, hein. C'était quelqu'un de bien. De bien. Et puis voilà, je m'arrête là. D'accord. Alors, sur la scène du Koundé, il n'y aura que Bokoko qui sera joué, il y aura d'autres morceaux de Roga Roga. Non, je suis venu vous annoncer Bokoko. Bokoko. Permettez-moi de vous annoncer Bokoko. Voilà. Et je reviens pour autre chose. Voilà. Je reviendrai ici pour un grand concert. Un concert grand public. Mon collant est déjà prêt. Ça, c'est l'exclusivité qu'on a. Voilà. Donc, pour le moment, je suis venu vous annoncer que Bokoko est déjà là. La question, c'est peut-être depuis le Congo ou la France, est-ce que Roga Roga sait qu'il a un magnifique public au Burkina Faso? Oui, je sais. Je sais très bien. Parce que, bon, tous ceux qui veulent venir ici, qui adorent venir ici, mentir, qui sont Roga Roga, ils ont toujours reçu leur truc. Hein. Parce que je sais que les fanatiques d'ici, ils ont vraiment la connaissance de Roga Roga Extra Musica. Donc, ils ne sont pas dupes. D'accord. Hein? Alors, puisque vous êtes là pour nous servir Bokoko, pour nous faire accueillir, embrasser, apprécier encore plus Bokoko, on a prévu pour vous l'interview spéciale Bokoko. On sait que Bokoko fait référence aux sources, aux traditions. Exact. D'accord. Donc, c'est parti, l'interview Bokoko. Alors, quelle est la tradition de chez vous qui vous plaît, auquel vous êtes vraiment attaché? C'est la tradition de mon village, au Kouma village. La tradition Kouyou. Kouyou. C'est quoi comme tradition? Ben, déjà, il y a des exemples. Nous avons où les gens, les hommes se rencontrent, qu'on appelle ça, j'ai oublié le nom, mais là-bas, on enseigne les lois de la nature. Qu'il faut jamais aller avec la femme de l'autre, qu'il ne faut jamais faire ça, il ne faut jamais voler, il faut jamais... Donc, ça existe depuis la nuit des temps de nos ancêtres. Et jusqu'aujourd'hui, voilà quoi, c'est quand tu décides de devenir moinet, on te fait rentrer dans cette tradition. Exactement. Donc on t'apprend beaucoup de choses. Donc ça aussi, c'est la tradition que nous devons vraiment préserver. C'est vrai, dans la tradition, il y a le négatif aussi. Mais Dieu nous a donné la force de connaître le bien et le mal. Et c'est à toi de choisir et ainsi de suite. Voilà. Le plat traditionnel que Roga Roga adore le plus? Le plat traditionnel, nous avons chez nous qu'on appelle le coco. Et quand on mélange ça avec le poisson, c'est la meilleure des choses. Et voilà, et on a aussi le manioc. Le manioc, c'est comme... bon, je ne sais pas, chez vous... Ouais, c'est le manioc. C'est le manioc. Tu tubercules le manioc. Ah, exact. Voilà. Donc c'est le manioc que j'adore aussi. Puis voilà quoi. D'accord. Est-ce que Roga Roga songe un jour à s'installer au village? Bon, ça dépend. Ça dépend. Mais moi, je pense... je suis juste en train de faire la promo de la tradition. Parce que je trouve que c'est normal que nous... Parce qu'il faut savoir qu'au XXIe siècle, nous, les Africains du XXIe siècle, on a commencé à oublier la tradition. Même nos enfants. Parce que la langue même, aujourd'hui, et si vous voyez un enfant qui parle que français et anglais, c'est vraiment malheureux pour l'avenir de l'Afrique. Donc il est temps d'apprendre à nos enfants notre culture. Comme ça restera des années, parce qu'il n'y a rien
qui peut justifier l'identité d'un peuple, sauf la culture. D'accord. On sait aussi que la culture, les garçons, rime aussi avec des dieux traditionnels. Exactement. Mais les dieux traditionnels qu'on parle là, c'est vraiment pas, ça dépend de la croyance. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Mais chacun de nous a le droit, je dis, de représenter son Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut comprendre. Et chacun de nous a sa façon de représenter. Parce que vous avez un enfant qui est à la maison, qui a bien travaillé, et son papa lui donne des cadeaux. En ce moment-là, l'enfant va voir, il va mettre dans sa tête que son papa, c'est un Dieu pour lui. Mais en réalité, c'est juste l'inspiration de l'au-delà qui inspire l'homme. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Alors, est-ce que c'est parce que Roga Roga a sorti une chanson qui a la lutte traditionnelle, qui a pris que Roga Roga parle maintenant de tradition, ou bien c'est quelque chose qui était ancré en l'artiste que vous J'ai toujours parlé des traditions. Si vous allez voir bien, j'ai des chansons que j'ai eu à composer dans l'album État-Major, Racine. Et Racine, là, je parle de l'arbre généalogique de ma famille. Je parle de la culture de mon arrière-grand-père. Donc, je suis toujours attaché à la tradition, mais du côté positif. D'accord. Bokoko. Je sais qu'il y en a plein qui attendent Bokoko depuis là. Mais à quel œil ils jouent Bokoko là même? Ils sont en train de dire le Mac se passe en mode Bokoko aujourd'hui. Mais depuis, on n'a même pas encore entendu un brin de Bokoko, une note de Bokoko. Bon, c'est là, c'est arrivé à. Merci de dégaper un peu la table. Moi, mais ne vous inquiétez pas, j'ai commencé à enlever les talons. Et nous tous, on passe maintenant en mode Bokoko. Nyata! Ah, Nyata. Bokoko, Espebas, Nyata. Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambendengeso. Mon ami Gaël, Lilo Ijo, ya. Le meilleur et donc les Koinjo à Toya la Mouni. Et Dingoma Tikulu menga meto Katujimba kananzi tikulu Shimba Bonga Zakala Telema Ablo Diallo Yirikacho Tikotisa Shimba Bonga Zakala Telema. Ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda baril ya pétrole Achille Mungo Chimène Motoari Michel Mbungu PDG Félicien Pambou Fiston Ebanja Yohan Sibaï, César, Kouka, ouvre-toi, oui, et Toka, PDG, dragon de la monnaie, Michael Mwanga, les bons Kindaouba, Iya, Pedro Iranda, Esther Senge, Gino, Yibwe, Ursus Moïla, Franck Amina, Jakumbae, Kina Bopeto, Gentini Mbobila, Mbaka,
et toujours. Il s'appelle Espébas. Tokobina. Na décembre, album en saoudien. Nyata, Poma, Kanga, Poma Kuna, Nyata, Swakuna. Ya. Premier ministre Jessie Mukuyu. Wabi Nono Badiamant. Sergio Nicolas. Jules Thierry Mokoko. Julien Gatier Le Bembe. Quelle chance. Bokoko. Quelle Wow, c'est un chance. phénomène. Ah. Wow, cette mélodie, tout est agencé, zéro vulgarité. L'instru, tout est à sa place, le clip est bien agencé. Cependant, est-ce que vous avez perçu le succès, vous avez imaginé un succès pareil? Surtout une musique, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de guitare, il n'y a rien. Non, franchement, je n'avais pas imaginé. Parce que dans notre programme, c'était l'album d'Espébas. Et j'avais pensé, bon, il fallait qu'on puisse faire quelque chose, un petit projet pour annoncer l'album d'Espébas. Et pour moi, je me disais que bon, on va faire un truc comme ça, juste à passe. Mais après, pouf, ça a pris partout dans le monde. On commence à recevoir les challenges de partout dans le monde, jusqu'à Oslo. C'est énorme. Déjà, il faut dire qu'il y a eu Sorcellerie Kidoki qui est sorti en 2010. En 2021, vous nous servez du Bokoko. Dans le clip, on peut voir également une personne qui est en train de manger une bouteille. On peut voir également un serpent, on voit également des statues et tout ça. Et cette musique, c'est une musique à polémique, il faut le dire, parce que la musique est traitée d'une musique sorcière, voilà, et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces personnes qui pensent qu'il y a la sorcellerie autour de cette musique? Il n'y a pas la sorcellerie dedans. Et si vous voulez, je peux parler de l'histoire de ce son-là. C'est vrai que j'avais les idées, je cherchais des voies et moyens, comment faire quelque chose qui va être attaché à la tradition. Mais je n'avais pas trouvé de solution. Mais un jour, je dormais, et dans mon sommeil, je rêvais ce son. Le son de Bokoko là. Je me suis réveillé. Je suis parti au petit coin, je me suis souvenu du son que j'ai rêvé. Mais pour ne pas oublier, j'ai enregistré dans mon portable. Et le lendemain, comme on avait répétition, j'ai demandé à mon clavieriste, viens, je lui ai donné le son, essaie un peu d'interpréter ça, on va faire un peu la symbiose avec la batterie, et ainsi de suite. Et on a fait la symbiose, et nous avons filmé, on a mis sur la toile, et ça... En un jour, ça fait... Non, 2 jours, ça faisait 1 million de vues. En 3 jours, 2 millions de vues. Je dis, waouh, là, on va directement au studio. Je les ai appelés, j'ai appelé les musiciens, on va direct au studio. Et puis bon, on a sorti ça le 15 août. Le 15 août, c'est le jour de notre indépendance. J'avais pensé vraiment sortir ça le 15 août. Et nous avons sorti ça le 15 août. On a commencé à voir des images de partout, de challenge. Il faut savoir qu'on n'a jamais annoncé le challenge. Mais c'est les gens qui ont commencé eux-mêmes à nous envoyer des images de partout. Alors, sur Bokoko, toujours, si tu le permets, est-ce que c'est au fond de vous, Roga Roga, est-ce que c'est parce que vous avez rendu hommage aux ancêtres que les ancêtres vous ont accompagné dans cette chanson? Ben, vous savez, nous sommes à la télé. Et si je commence à parler en profondeur, c'est pas trop bien. Mais je veux dire que nous sommes accompagnés bel et bien par les ancêtres. Alors, aujourd'hui, déjà, bon, avant de parler même de tout, à la fin de la musique, on dit plein décembre, album Nas Saoudien. Exact. C'est ça, non? C'est l'album d'Esteban qui sort? En fait, en réalité, on annonçait l'album d'Espébas. Ah, d'accord. Donc, on dit, on a présenté d'abord Espébas. Il s'appelle Espébas, on l'a présenté. Et voilà, là, on le présente. Maintenant, na décembre, album à Saoudien. Donc, on va danser au mois de décembre avec l'album de Espébas Saoudien. Mais malheureusement, Bokoko a pris trop l'ampleur
on est obligé de mettre l'album des SP Bass en stand-by. Qu'on laisse les gens savourer d'abord le Bokoko. Voilà. Ok, voilà qui est bien dit. Sinon, il y a des petites phrases que on veut savoir. Hein. Quand on dit giga. De quoi? Essaye, vas-y. On dit Zakala. Ah, Zakala, donc assieds-toi. Mais tu connais? Ah, ok. Mais il a dit, assieds-toi. Tu connais? Zakala. Non. Et après, vous avez dit, Téléma, c'est quoi? Lève-toi. Lève-toi. Ok. Exactement. Donc, dans ce son, on est en train de demander aux gens qui ont des problèmes de ne pas accepter les problèmes. Donc, lève-toi et va danser. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes au thème de notre entretien, même si j'ai bien envie quand même de vous, avant de passer au challenge, vous demander aujourd'hui, vu que le feu Ahmed Bakayoko n'est plus, comment vous vous en souvenez? Parce que Roga Roga, c'était quand même Ahmed, quoi. Ahmed, c'est vraiment une perte pour la musique rumba. Ahmed, je sais pas comment je peux parler d'Ahmed. Je sais pas comment, mais bon, ainsi va la vie. D'accord. Alors, on va Ahmed, tourner... c'est grave. C'est la vie. On va tourner la page mélancolique. Déjà, on se donne rendez-vous au dîner gala du Koundé avec vous sur la scène avec le Bokoko. Ça va bocotiser ce soir là. Mais avant Bokoko, nous on a décidé ici de se bocotiser nous-mêmes parce qu'on est aigri. Le soir est sorti, on a chanté nom des gens jusqu'à, on dit c'est foutaise. On a écrit nos noms sur une feuille. Le doyen, voilà la feuille. Voilà donc la régie, ils allaient mettre le son. Voilà, on met l'instru. Et puis il va chanter. Non, quand même. Je vais prendre ça pour me bluffer dans le quartier. On paye pour que Roga chante le nom. Moi, j'ai l'occasion de voir ça gratuitement. Je vais louper. J'ai dit, balancez-moi la sauce là. Je vais envoyer ça à mes parents du village. Respect basse. Gaëla Tikaya la patronne. Ouais. Gilda Sambendengue. Voilà. Mon ami Gaël. Minoïdjo. Ya. Nata. Ochoa. Maya Scott. Chris Itoua. Serge Ambeto. Odette Onye. Sissi Bouka. GD. Voilà. Ça commence. Lynn Banti. Do. Jacken. Maman. Alphonse, le sondier. Ah, ça crie là-bas. Hein? Donc j'arrête les dédicaces. Franco le cadreur, est-ce que tu es là? Mam. Aimé. Réalisateur. Mais c'est fini les noms, hein? Est-ce qu'il y a encore d'autres noms? Non, j'attends le vide pour mettre Lucas. Et là, Lucas, le synthé, Farouk, le diffuseur. Merci. Merci Roga et bonne chance encore, bon séjour à toi. Rendez-vous une fois de plus pour les Koundé et amuse-toi quoi. Ouagadougou, de toute façon c'est chez toi. Merci, vraiment c'est gentil. On t'entend pour le concert grand public. Ok, il n'y a pas de problème. Alors famille, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. Reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain famille. Respect basse. Baril ya pétrole. Gaëla Tikaya la patrona. Gilda Sambendengue. Mon ami Gaël. Milo Idjo.